Coucou tout le monde, alors bienvenue dans la première vidéo de la chaîne Caves of Bordeaux. Donc aujourd'hui pour commencer on va faire simple, on va faire une présentation. Donc présentation de moi, présentation des chiens, de pourquoi la chaîne, un petit peu toute l'histoire. On va commencer par ça, ça sera très simple, ça permettra de poser un petit peu le contexte. Et comme ça par la suite on pourra avoir d'autres sujets dans les futures vidéos. Donc moi je m'appelle Lisa, j'ai 26 ans, j'habite proche de Bordeaux et je suis ingénieure qualité donc dans une entreprise de surveillance aérienne. Ma vraie passion c'est les chiens comme vous l'aurez deviné. Et donc on a les trois petits monstres ici, donc il y a London, Opal et Mambo, je ne sais pas si vous le voyez, et la loulou, et la Mambo. Donc ce sont trois cavaliers King Charles. Concernant comment on s'est retrouvé avec trois chiens, déjà il faut savoir que moi de base j'étais plutôt chat. Donc on a un chat qui s'appelle Isia qu'on a depuis bientôt 7 ans. Donc on avait pris un chat quand on était étudiant au début parce que voilà, un chat c'est assez simple, ça coûte pas trop cher et ça prend pas trop de temps non plus. Et voilà, moi j'adorais les chats donc on avait pris Isia à la SPA. Puis par la suite mon chéri avait pas mal insisté pour avoir un chien, alors moi j'en voulais pas. Déjà j'étais pas trop chien et puis pour moi un chien en appartement c'était trop compliqué. Bon, finalement on en a pris un. Donc à la base monsieur souhaitait plutôt un cocker. Alors j'aimais beaucoup le look, en revanche j'avais vu pas mal d'avis sur internet et puis même en réel que c'était assez compliqué à éduquer, que c'était pas très simple comme chien. Et voilà, moi vu mon expérience avec les chiens, je voulais pas comment c'est compliqué. Donc j'ai proposé à mon chéri, après quelques recherches, j'ai vu que le cavalier King Charles avait quand même un petit look similaire, si on peut le dire, au cocker. Donc juste un peu les oreilles longues, les petits yeux malheureux. Et voilà, sauf qu'en termes d'éducation, le cavalier est réputé pour être très simple. Et c'est plutôt le cas. Donc finalement, après qu'il ait pas mal insisté, j'ai craqué et puis on a pris London. Donc notre première. Ensuite, peu de temps après, enfin peu de temps, 1 ou 2 ans après, il a insisté pour avoir un second chien. Moi j'étais pas prête, je me disais que c'était pas possible, 2 chiens en appartement, 2 chiens en promenade, enfin ça me paraissait le bout du monde. Donc j'avais dit non, et puis un 1er janvier où je me remettais un peu de mes émotions de la veille, je me suis un petit peu perdue à regarder des élevages de cavaliers King Charles, tout ça, et puis je suis tombée sur celui d'Opal, donc qui fait des noirs et feux, et alors là c'était le coup de cœur. J'ai dit à mon chéri, je veux, je veux un autre cavalier, je veux un noir et feu de cet élevage. Et donc c'est comme ça qu'on a eu Opal, donc Madame Opal. Voilà, vous voyez c'est pas compliqué comme chien. Et ensuite en troisième, la loulou. Hop, on a eu Mambo. Donc Mambo est arrivé un petit peu par hasard dans nos vies. À la base on voulait pas de troisième chien tout de suite, on attendait d'avoir une maison. Et puis on aurait souhaité plutôt peut-être un cavalier King Charles mais rubis, donc une autre couleur encore. Et puis un ami à nous a envoyé une annonce d'un cavalier King Charles à donner. Et bien oui, loulou. D'un cavalier King Charles à donner, donc à la base il nous envoyait ça pour rigoler. Et puis finalement on n'a pas rigolé et on s'est intéressé, on s'est renseigné avec le monsieur et puis on a fini par prendre Mambo. Donc qui nous a rejoint mi-mars, juste avant le confinement. Ce qui est plutôt bien parce que ça nous a permis de passer pas mal de temps avec lui et que autant lui que nous on s'habitue à être ensemble, donc ça a été pas mal comme période. Alors il y a juste pour les balades où c'était pas pratique du tout, mais sinon c'était bien pour apprendre à se connaître, d'avoir autant de temps. Concernant les caractères de chacun, donc London, comme vous voyez, London c'est le confort et la flemme. London c'est un petit chien de canapé qui adore être tranquille. Elle aime bien dormir, bon bien sûr manger, hein. Mais London elle aime être confortable, être collée à nous. Elle est plutôt tranquille, si on passe toute la journée dans le lit ou dans le canapé, elle est contente de rester avec nous. Donc voilà, London c'est un petit peu la flemme. Même en balade, des fois on voit qu'on se balade pas, c'est pareil pour elle. Elle en a rien à faire
Elle veut rester tranquille. Bien sûr, elle aime bien profiter aussi, hein, mais ça ne la dérangera pas de rester à la maison. En tout cas. Et le seul souci qu'on rencontre avec London, c'est que quand elle était petite, elle a été agressée plusieurs fois. Notamment une fois où elle devait avoir 8 mois. Et puis ensuite quelques mois plus tard. Et donc malheureusement, elle reste un petit peu traumatisée de ça. Il y a eu d'autres agressions encore à la suite. Alors jamais de morsure, rien, mais des rencontres un peu trop brutales où les chiens arrivent vraiment avec de mauvaises intentions sur elle, à deux doigts de la choper. Et en général, c'est moi qui ai arrêté le truc parce que sinon ça allait mal finir. Et donc elle reste un petit peu traumatisée de ça et des autres chiens. Lors des premières rencontres, en tout cas dès qu'on voit un chien au loin, ça y est, c'est panique à bord et il faut la rassurer. Et après, bon, il y a des chiens avec qui elle s'entend bien, fort heureusement. Mais voilà, elle est plus humain que chien, dira-t-on. Voilà. Bon, oui. Bon, c'est dur la vie. Hein. Ensuite, on a Opal. Bon, Opal, déjà, on voit qu'elle tient pas en passe. Ben oui. Donc Opal, c'est un petit noir et feu, et donc je ne sais pas si vous le savez, mais dans les cavaliers King Charles, les noirs et feux sont quand même réputés pour être un peu plus dynamiques que les Blenheim comme London. Et c'est bien le cas. Opal, c'est une petite tornade. Opal, c'est la machine à bêtises. Elle peut faire plein de bêtises. Il y a encore, là elle a presque 2 ans, il y a encore des fois où elle nous fait le cinéma dehors à prendre une demi-heure pour faire pipi le matin. Qui n'a pas envie de faire pipi le matin, je ne sais pas, mais elle peut faire toute sa comédie pour pouvoir profiter de sa petite balade. Et puis après, madame daigne faire son pipi. Et puis bon, elle a déjà fait des bêtises dedans aussi, un petit peu comme tout ça, mais c'est vraiment une petite tornade. Sa passion c'est jouer, elle passe son temps à jouer, elle nous amène ses jouets aux toilettes, dans le lit, partout. Elle est rarement fatiguée, ou alors, c'est un petit peu comme les enfants hyperactifs, elle est hyper speed pendant un moment, et puis alors après par contre quand elle est fatiguée, il n'y a plus personne dodo quoi. Donc voilà pour Opal. Et ensuite Mambo, bon je vais pas l'embêter, il est en train de dormir. Mambo lui il est un petit peu comme Opal foufou, mais un petit peu plus tranquille quand même. Donc il adore jouer avec elle, par contre pas avec les jouets, ça il s'en fiche totalement. Mais alors par contre avec elle, c'est l'amour fou, ils passent leur temps à se chamailler, à faire la bagarre, enfin, ils s'amusent beaucoup tous les deux, donc ça laisse un petit peu London tranquille, qu'on avait marre. Et sinon Mambo, là c'est un petit chien qui s'émerveille de peu, il y a une feuille qui vole, qui tombe d'un arbre, ça l'amuse, il y a des gouttes d'eau, de pluie, il est content, il joue avec. Pareil, les papillons, c'est sa passion. Dès qu'il y a une ombre d'oiseau, il court. Voilà, c'est un petit chien plutôt dynamique. Il n'est pas compliqué à vivre, vraiment, c'est un petit pépère tout tranquille. C'est un bonheur de l'avoir. Et du coup, au final, avoir 3 chiens, c'est pas si dramatique que ça. C'est plutôt facile au quotidien. C'est comme tout, c'est une histoire d'organisation. Voilà. Sinon, concernant pourquoi faire une chaîne YouTube alors qu'il y en a peut-être plein, peut-être même trop. Quand j'ai pris London en premier et puis même tous les autres, je me suis rendu compte que niveau canin, il n'y avait pas tant de chaînes que ça. Alors à moins que ce soit moi qui soit un petit peu à la ramasse, mais il y a peu de chaînes en tout cas qui sont régulières et qui abordent des sujets du quotidien. Voilà, il y a des chaînes vraiment éducateurs ou comportementalistes, mais des chaînes du quotidien où voilà, il y a des vidéos sur des thèmes du monde canin, des vidéos, des vlogs, des achats, enfin voilà, de tout ce qui peut intéresser les gens qui sont passionnés de leur chien. Je trouvais qu'il y en avait peu. Et plutôt que de me lorgner sur le fait de ne pas en avoir assez, je me suis dit pourquoi t'ouvrirais pas la tienne en fait, parce que tu partages déjà la plupart de ce que tu fais sur Instagram. Mais j'avoue que sur Instagram c'est de l'instantané, donc je prends des petites stories, tout ça, mais je m'amuse pas à me poser, à faire une vidéo. Et donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire ça sur YouTube. Donc pour le coup il y aura un petit peu du contenu divers et varié sur le monde canin. Sur tout ce qu'on peut faire, en fait ce sera complémentaire de ce que je peux aborder sur Instagram. Hein. Bon voilà pour cette première vidéo, du coup j'ai juste fait une petite présentation rapide, voilà un petit peu juste faire le tour de qui sera sur cette chaîne, donc les 3 petits monstres et puis moi.
Et donc j'espère que ça vous aura plu et on aura l'occasion de voir d'autres sujets dans le futur. Si vous avez des suggestions, que ce soit sur les thèmes de vidéos, sur la qualité d'image, de son, voilà, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, hein, parce que ça va être la première, donc je vais essayer de faire du mieux que je peux, mais n'hésitez pas à me faire vos retours. Hein. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, et puis je vous fais tous de gros bisous.